Donc ce matin, c'est le test de bon fonctionnement des deux mécanismes qui permettent de modifier l'angle des arbres à cames ou de la position des cames en fonction de la position de la chaîne. Donc, je commence par l'échappement d'exhaust. J'ai ici ce que je suis allé chercher à la scrap la semaine dernière. J'ai ici ce même mécanisme-là que j'ai ouvert, histoire de voir comment ça fonctionne. Donc, ça, j'avais déjà une bonne idée du principe, mais comme ceci, il n'y a rien de mieux. Donc, on constate effectivement qu'il y a des chambres. Des chambres qui vont permettre d'appliquer une pression d'huile ou de l'enlever, c'est-à-dire l'appliquer soit d'un côté, soit de l'autre, soit ici, soit là. Ce qui va faire en sorte que l'arbre à cames, malgré la position fixe de la chaîne, l'arbre à cames, lui, parce que l'arbre à cames vient se prendre ici, l'arbre à cames va être déphasé par rapport à sa position d'origine. On a aussi à l'intérieur des trous qui vont permettre d'injecter de l'huile dans chacune de ces chambres-là. Donc, si on regarde sur l'arbre à cames, on a justement un trou ici, qui est le trou d'arrivée d'huile. On injecte la pression, et il y en a un deuxième à l'intérieur ici qu'on ne voit pas, qui va permettre de faire évacuer l'huile ou de régler la pression dans l'autre sens. Tout ça va être contrôlé par une valve électromécanique qu'on a ici, que je vais tester aussi par la suite. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est injecter de l'air dans le fameux trou en question pour voir si le mécanisme fonctionne. La pression d'huile doit être aux alentours de, ils disent dans le manuel de service, supérieur à 44 livres au pouce carré, 44 PSI. Je l'ai réglé à 60. Et là, si tout va bien, la guenille en passant, c'est pour éviter que l'huile se répande partout. Donc, comme on le constate, le mécanisme fonctionne très bien. Maintenant, il y a exactement la même chose sur la valve d'admission. Même genre de trou. Vérification. Voilà. Donc, le mécanisme fonctionne bien. Lui, la seule différence, c'est que une fois qu'il a été placé dans cette position-ci, la position la plus avancée, il y a une barrure. Là, je déplace lentement. Et là, il se verrouille. C'est la pression d'huile qui va le déverrouiller. Donc, les deux mécanismes fonctionnent bien. On peut constater aussi que sur le système de retenue des deux poulies, on a des rainures. Les rainures font justement circuler l'huile à l'intérieur des petits trous en question. Donc, avec ce test-là, je m'assure que les deux mécanismes fonctionnent bien et que mes trous d'huile ne sont pas bloqués. Remise en place. On resserre les petites bottes du capuchon 10 Nm. On resserre les deux poulies à 78 Nm.
Donc la chaîne est installée. On voit la marque sur le vilebrequin, le crankshaft. Ensuite, tendeur de chaîne, coupe de serrage 10 Nm. Ce sont des têtes de M8, 8 mm. Ensuite, la glissière avec ces deux bottes, coupe de serrage 25 Nm. Les mécanismes de variation de poulie, mécanisme BVT pour les couronnes à 78 Nm. On a nos marques de synchronisation et on a ici les trois petites bottes. On va essayer de s'éloigner un peu. Donc on a ici les trois petites bottes à 10 Nm. Là, il reste juste à tester la petite valve électromécanique qui est ici. Et ensuite, on ferme le tout. Fin de cette partie. Test de la valve électromécanique. On applique tout simplement du 12 volts sur le connecteur. Il y a deux brins. Et on voit qu'effectivement, le plongeur se déplace bien. Est-ce qu'il se déplaçait aussi bien avant que je le nettoie et que je lubrifie? J'en suis pas sûr. L'organisation est la suivante. Bloc d'alimentation 12 volts, le positif sur la broche 2, le négatif sur la broche 1. Bingo! Fin de cette partie. Donc, on est à l'étape de refilter ou de mettre un hélicoil à l'intérieur du trou qui est ici. Je le mentionne encore, c'est sûrement de ma faute. Pour percer un trou très droit, je vais prendre une équerre et je vais déposer la mèche sur l'équerre. Le problème, c'est que j'ai cette petite tige d'alignement-là qui est dans le chemin, que j'enlève. Et oui, c'est toujours la même chose. J'arrête la caméra et ensuite je refilme. Finalement, le trou est percé. Là, je vais prendre la taroteuse, le tape, M10 par 1.5 et ensuite, je vais insérer. D'abord, on taraude le tout. Étape du taraudage. Le tape. Voici le kit pour le filetage, le taraudage, je devrais dire, pour le trou qui avait été strippé. On a ici la taraudeuse, le tape que ça prend. Ça prend une taraudeuse, un tape un peu spécial en passant pour ça. Il a fallu que j'achète le kit complet. On a ici l'hélicoil. Hélicoil qui n'est pas tout à fait assez long. J'indique, ça c'est le résultat fini, ici. Ce qui arrive, c'est la chose suivante. Donc, l'hélicoil ne remplit qu'une partie du trou, donc il a fallu que je mette deux hélicoils, et forcément il en dépasse un petit bout. À ce moment-là, il a fallu que je le coupe. Bon, ça a été passablement long. Mais je crois que tout ça est bien fait. Et surtout, mon trou est droit. J'en ai aussi profité pour changer le mécanisme de variation de valve parce qu'il y avait une sorte de tic-tic-tic-tic, un petit claquement qui se faisait lorsque le moteur tournait. Voilà.
Ensuite, il reste juste, la capote a été nettoyée. La capote est juste ici. La capote a été nettoyée. Et il me reste à appliquer le scellant, mettre la capote, coupe de serrage, bingo, la vie est belle. Fin de cette partie. Tant qu'à y être, aussi bien de refilter tous les trous. Toujours des espèces de petits dépôts de scellant qui se forment, juste pour être sûr que le coupe de serrage soit le bon.